Солдаты и офицеры ВСУ, к вам обращается руководство Донецкой Народной Республики. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации и Донецкой Народной Республики вышли к административным границам Донецкой области. Город Мариуполь блокирован со всех сторон. Вы находитесь в полном окружении. Мы не хотим лишних жертв. Вам предоставляется возможность отказаться от участия в боевых действиях, добровольно сложив оружие. Вы можете покинуть город через гуманитарный коридор по Таганрогскому шоссе в направлении Безыменного и Новоазовска. Ну, хотите подснимите. Это вообще вот братская могила рядом в доме. Ее эвакуировали, а мы не попали. Два вот туда прятали. Ну там в подвале ничего нету. Welcome to hell. Bonjour à tous, je me trouve actuellement sur la partie est de Mariupol. Vous avez été très nombreux ce dimanche à regarder notre reportage sur les enjeux de la bataille de Mariupol et vous avez été nombreux à me demander de vous faire part de témoignages de la population. Au lieu de vous sortir des nombreuses interviews qu'on a fait la semaine dernière mais qu'on n'avait pas diffusées, j'ai voulu revenir aujourd'hui à Mariupol et donc sur une zone qui est extrêmement importante parce que l'est de Mariupol, c'est là où il y a le plus de combats. On les entend juste au-dessus de ma tête, c'est à Azovstal. Azovstal, c'est là où se sont réfugiés les derniers Ukrainiens, ils sont près de 7000 selon nos informations. Je vais vous amener également sous 5 mètres sous terre où il y a aujourd'hui une cave avec 48 personnes qui y vivent. On va également vous montrer une des positions dans laquelle des Ukrainiens s'étaient positionnés donc, avant que cette partie-là de Mariupol tombe. N'hésitez pas, si ce reportage vous plaît, à le partager au maximum, à le commenter, à le liker. J'en profite évidemment aussi pour remercier tous nos nombreux soutiens sur livrenoir.fr qui peuvent d'ailleurs regarder la version longue du reportage de dimanche qui dure un peu plus de 50 minutes. Je vous guide un peu dans Mariupol Est tout de suite. C'est parti. La ville de Mariupol est stratégique dans la conquête de l'Est par la Russie. Un des derniers verrous entre le Donbass et la Crimée. Une ville bombardée par l'armée russe depuis plusieurs jours. But the Russians are regrouping and bringing in reinforcements. If we next look at the south, they have made more progress here. And we've heard a lot in recent days about Mariupol, and you can see the strategic importance of that city because it would allow the Russians to connect up some of the... Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших. Tatiana vit ici dans les caves de Mariupol, 6 mètres sous terre, depuis le 2 mars dernier. Elle accepte de m'y guider. Pour elle, nous expliquera-t-elle, elle a souhaité rester le plus tard possible dans son appartement, jusqu'à ce que cela devienne trop dangereux en raison des bombardements. Je la suis dans ces escaliers sans lampe ni électricité. On y croise des habitants du quartier, dans une ambiance lugubre, où la vie semble malgré tout suivre son cours. Ici, on le sent. Ils se sont adaptés, tant bien que mal. Je suis d'ailleurs moins habitué qu'elle, à l'obscurité qui ne semble pas la déranger. On croise un de ses amis, qui me présente sa chambrée. Ну, хотите подснимите. Привет. Voilà, donc là, on est typiquement dans une de ces très nombreuses caves qu'il y a à Mariupol. On peut voir qu'il y a beaucoup de nourriture
qui est entassé. Et ici derrière, eh bien, c'est là où les habitants vivent. Hein. Donc on est plusieurs mètres sous terre. Ici, ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, sous des couvertures, même s'il fait très froid ici. Donc on va continuer, mais c'est extrêmement long en fait. Les caves, ils sont pas... c'est très long, c'est comme s'il y avait des tunnels en fait un peu partout, plusieurs étages sous-sol. Le contraste survient lorsque je rencontre cette petite famille, ces deux filles, avec leur grand-mère et leur père, dans une petite pièce. L'une fête son anniversaire le 12 avril. Elle semble égayer la petite bande, tandis que la grand-mère, beaucoup plus abattue, nous demande de revenir, avec des piles, parce qu'ici, ils n'ont pas de lumière. Ну, какая обстановка? Мы здесь с 24 числа. Вот уже больше месяца. Дети сейчас вот хоть последние дни стали выходить на воздух. А что на улице творится, вы видите. Там вообще вот братская могила рядом в доме. Больше 20 человек похоронено, плиты сложились, накрыли. У многих людей полностью сгорели квартиры. Ну, а у кого уцелели, то прямое попадание, то без стекол. Находиться в квартирах нельзя, сильно холодно. Ну, ладно, потом расскажешь. What's his name? Eric. Safir. And how much? 5? 4? Ну, там Ванюнечка с 2 годика спит. What's your name? Полина. Paulina. How old? 4, 5? Мне 13. It's not too complicated, yeah? О, я не знаю, как это Uh, Мне 13 лет, у меня очень хорошее настроение, и когда перестают более-менее стрелять. К сожалению, мы не можем долго находиться на улице, потому что сильно стреляют. А так, мы здесь сидим больше месяца, и эту воду нам стали привозить военные. Гуманитарную помощь нам пока что еще обещают только. Au moment de repartir avec Tatiana, on retrouve son fils. Il s'éclaire à la bougie. Il a 12 ans. Il ne semble pas abattu. Des caves comme celle-ci, il y en a des milliers dans Mariupol. Beaucoup s'y sont réfugiés. Elles sont solides. Certaines ne résistent pas pour autant au bombardement. Ici, ils ont choisi de rester et de ne pas quitter la ville. Ils attendent que le calme revienne. C'est l'heure de les quitter. Je remonte pour retrouver la lumière. Vous voyez, hein, c'est extrêmement long. On a fait le tour. Il y a beaucoup de gens ici, soit ils ont des lumières, soit ils sont ce petit enfant qu'on a croisé, soit ils ont des bougies. Hein. Voilà, on va remonter. Ils ne prennent l'air que depuis quelques jours, mais sans véritablement sortir du quartier. À l'extérieur, ils s'organisent comme ils peuvent. Des soldats russes leur ont apporté de la nourriture. Ils veulent cependant qu'on les aide à charger leur téléphone pour contacter des proches à l'extérieur. На 6-м этаже. Как давно там? С 3 марта. В подвале. В подвале 46 человек. Осталось. Было 200. Было около 200, да. Сейчас тут 46. Да, скоро будет. Месяц скоро будет. Ровно месяц, как мы там сидим. Пока с 24-го некоторые с февраля. А мы именно сильно начали стрелять, мы спустились 3 марта. Да, ну, с близлежащих. Ну, с близлежащих домов. Поприходил, у кого разрушены дома, у кого... У нас родственники вот там, мы не можем никуда, пока там не прояснится что-то. И уже, может, на улице более-менее уже спокойно. Ну, здесь это только вот этот кусочек. Ici, les femmes rencontrées ne souhaitent pas quitter Mariupol, comme beaucoup de leurs proches l'ont fait. Tout simplement parce que, nous explique-t-elle, elles ne sauraient pas où aller. Как уезжать? Как? Она будет уезжать. Я не знаю, как, но она будет уезжать. Это надо... Запорожье потом. Понятно, но к нам приезжают солдаты и говорят, что в ту сторону ехать опасно. У меня тоже 2 детей, я боюсь. Я боюсь, я бы уехала.
Ну, как бы в сторону России у меня там никого. У меня она одна, и ее эвакуировали, а мы... Chaque jour, ils cuisinent leur nourriture au coin du feu, mais ils ne quittent pas le quartier, de peur d'être touchés par des bombardements ou par des tirs. Nous ne sommes pas loin des combats d'Azovstal, où sont réfugiés les derniers soldats ukrainiens. К вам за помощью. Я прошу эвакуировать моих родителей. Они находятся в зоне, где ведутся активные боевые действия, и не могут самостоятельно покинуть территорию, потому что мой отец инвалид первой группы, он не ходит. Мать за ним ухаживает. Я бы хотела передать вам данные их, кому можно передать. Что останемся живыми. Снайпер. Снайперы работают на 9-этажках. Украинский снайпер? Да, и обязаны ходить в белых повязках. Да, идемте, посмотрим эту квартиру. Dimitri me propose de me guider au 7e étage. Ici, me dit-il, il y avait de nombreux soldats ukrainiens qui se sont positionnés dans cet immeuble. Dimitri nous explique comment les soldats ukrainiens ont pris position dans cet immeuble. C'est une stratégie qui a opposé les forces ukrainiennes aux forces russes, les Ukrainiens se retranchant sur des positions stratégiques en haut des immeubles, avec des armes anti-chars. Ce qui explique que de nombreux bâtiments aient été touchés. Ты знаешь, это как будто такое ощущение, играл в компьютерные игры, game computer play. Вот наподобие вот этого. Чернобыль. Au-dessus de nos têtes, on entend très distinctement les bombardements de l'aviation russe sur l'usine d'Azovstal, où sont réfugiés près de 5000 soldats ukrainiens, en grande partie du bataillon d'Azov. Видно, да? У меня есть где-то даже бомбы, снаряды. Ici, il semble pilonner à peu près toutes les 3 minutes. Сейчас no снайпер. Снайпер наверху, крыша. На крыше. Ну видно, да? Да, они находились везде. Украина. Я вот смотрю, бомбы какие прилетали. Не могу найти сейчас ни одной бомбы. То, что влетало, убивало всех. Но тут был очень сильный пожар. Людей évacués. Donc là, on est à l'entrée est de Mariupol et je vais en profiter pour vous montrer la tactique qui a opposé les forces ukrainiennes des forces russes. Alors vous voyez deux choses qu'il faut repérer avant qu'on rentre dans la ville. Derrière moi, des grandes barres d'immeubles qui ont justement une vision sur le début de la ville. Donc là doivent arriver les Russes. Et vous le voyez derrière moi, donc on distingue très nettement la mer d'Azov, mais surtout c'est en descente, ce qui veut expliquer que les barres d'immeubles dans lesquelles les soldats ukrainiens justement étaient positionnés avaient une vue complète sur l'arrivée des forces russes et pouvaient du coup impacter très fortement les arrivées de tanks. Je vais vous montrer plus précisément comment ça se passait. On voit très nettement que les positions qui ont été bombardées sont des positions qui sont stratégiques. Voilà, typiquement ici c'est une des premières barres d'immeubles qui a la vue sur l'entrée de Mariupol côté est. On voit à quel point c'est extrêmement impacté en hauteur. Beaucoup y étaient positionnés avec des armes anti-chars, mais également des snipers. Alors ici, l'armée russe, elle tirait avec 3 moyens. Tout d'abord avec les avions, puisque l'espace aérien est entièrement contrôlé par les Russes. Ensuite, par la mer, avec la marine russe qui pouvait tirer des missiles ici. Et enfin, par l'artillerie lourde. Donc là, on a pu voir très nettement les combats sont vraiment au tout début de la ville. Il y a encore beaucoup de tirs. Donc là, ce à quoi justement on vient
vient d'assister, la fumée qu'on voit se dégager, typiquement, c'est un tir de char. Donc là, on entend très nettement, très régulièrement, voilà, vous voyez par exemple, ça vient d'exploser, l'aviation russe qui pilonne complètement la zone industrielle d'Azovstal. Azovstal, c'est à peu près 8 km², et c'est là où le bataillon Azov s'est réfugié. Et donc ça, c'est l'enjeu de la bataille actuelle de Mariupol. C'est vraiment du côté des Russes de prendre Azovstal et du côté des Ukrainiens de résister au maximum et de gagner du temps. Aujourd'hui, il faut savoir, selon ce qu'on sait ici, c'est qu'ils étaient près de 15 000 Ukrainiens au début. Ils sont encore 7 000. À l'entrée est de Mariupol, un gardien nous guide vers son église. Второго, по-моему, 2 числа. 2 марта оно как началось. До 18 марта били день и ночь. Они думали, тут есть украинские солдаты. Il nous montre la vue sur Azovstal, là où sont retranchés aujourd'hui près de 5000 soldats ukrainiens, dont une grande partie du bataillon d'Azov. Il nous montre, près de la côte, une de ces habitations qui, selon lui, a été le refuge et un camp retranché de soldats ukrainiens. Il nous y mène. Sur le chemin, de nombreuses munitions, une bombe qui n'a pas explosé, et surtout, proche de la maison, des armes anti-chars, ukrainiennes, non utilisées. Гранатомета, представляете? Трубу. C'est aussi cela la réalité de Mariupol. De nombreuses habitations civiles transformées en complexes de guerre. On va péter sur une mine. Подвал вот туда прятали. Ну там в подвале ничего нету. Они все с собой забрали. И все, да, больше ничего. Вот это. Плита рухнула. Это такое. À l'est de Mariupol, comme au nord, où nous nous étions rendus, le couloir humanitaire contrôlé par les Russes est ouvert. De nombreuses voitures quittent la ville. Un camp est installé à quelques kilomètres avec des tentes, de la nourriture et quelques médecins pour s'occuper des malades. Ici, beaucoup souhaitent partir. Ils ne savent pas forcément où. Tous se rencontraient, ou tout du moins en grande partie, souhaitent revenir un jour à Mariupol, peut-être pour retrouver tous ceux, nombreux, qui ont choisi de rester. Nous croisons des soldats tchétchènes. Ils vont au combat, à Azovstal. Un combat acharné entre deux camps, les Tchétchènes et les bataillons nationalistes d'Azov. Entre eux, il n'y aura pas de quartier.
Aujourd'hui, dans Mariupol, il n'y a plus que 100 000 civils, sur 400 000 habitants. Cette ville s'est transformée en zone de guerre, en zone de combat, qui oppose deux armées, et au milieu d'elle, des civils retranchés en grande partie dans le centre-ville. Beaucoup ont pu partir, d'autres ont souhaité rester, dans l'attente que la ville s'apaise. D'un côté ou de l'autre, beaucoup ne sont pas politisés, ils veulent simplement la paix. Le jeune Ilya, quant à lui, va continuer à arpenter les couloirs de cette cave, avec sa mère Tatiana. Un tel courage, une telle détermination, de la part d'un jeune de 12 ans, ça ne s'oublie pas. C'est aussi cela, l'histoire de Mariupol.